Je suis Monseigneur Philippe Jourdan. Je suis français d'origine, né à Dax, dans les Landes. Euh, et donc, depuis 19 ans, j'étais évêque et administrateur apostolique d'Estonie. Il y a un mois, le pape m'a donc nommé évêque, premier évêque du nouveau diocèse de Tallinn, qui a été créé justement au mois d'octobre. Et nous avons célébré le 2 et le 3 novembre à Tallinn le jubilé, les 100 ans de l'administration apostolique d'Estonie, ainsi que la naissance du nouveau diocèse de Tallinn qui recouvre tout le territoire de la République estonienne et qui prend donc la place de l'administration apostolique. L'histoire de l'administration apostolique d'Estonie et l'histoire de l'Église catholique en Estonie. C'est l'histoire, disons, de l'Église catholique dans les pays de l'Europe du Nord. Donc, après la réforme luthérienne, en fait, l'Église ici a été interdite pendant 2 siècles et demi. Ensuite, de nouveau, le culte catholique a été autorisé au XIXe siècle, mais les catholiques étaient, enfin, il n'y avait pas de liberté, disons. L'Église catholique était réservée, c'est à l'époque du tsar, réservée donc aux nationalités catholiques, aux ethnicités catholiques, c'est-à-dire aux Polonais, aux soldats polonais et lituaniens du tsar. Puis ensuite, donc en 1924, alors que euh, l'Estonie était une toute nouvelle république, enfin avait seulement 6 ans d'âge, le pape Pie XI a décidé disons, de rétablir l'Église catholique d'Estonie comme telle, mais la communauté catholique était alors tellement petite que il l'a fait en utilisant un statut spécial et provisoire qui est celui d'administration apostolique et que que l'Église utilise dans des régions justement où elle commence son activité, où il y a des difficultés spéciales. Donc, ça a duré en fait 100 ans, hein, donc même si c'est un statut provisoire, mais ça a duré 100 ans quand même. Nous avons eu la grande joie, et c'était une joie non seulement pour les catholiques estoniens, mais pour la société estonienne elle-même, que le pape François, donc le 26 septembre, a finalement décidé d'élever l'administration apostolique au rang de diocèse. L'Église en Estonie, évidemment, est toute petite. C'est comme l'Église en Finlande ou dans des pays où le catholicisme a été interdit pendant 2, 3 siècles, hein, donc il ne faut pas l'oublier. Donc actuellement, selon le dernier recensement national qui a été fait, il y a en Estonie 0,8% de catholiques, ce qui signifie entre 7 et 10 000. Enfin, c'est un pays qui est extrêmement sécularisé, donc en fait, il y a 70% des gens ici sont sans religion. Il faut aussi le préciser. C'est on dit que c'est le pays le plus sécularisé d'Europe. Et les catholiques sont, disons, la moitié, plus ou moins, sont des Estoniens qui sont tous soit convertis, soit fils de convertis, parce qu'auparavant, il n'y avait pas de famille de tradition catholique en Estonie. L'autre moitié, ce sont des russophones. Le pays, la population du pays compte à peu près 30% de russophones, ou disons de Russes, plus Biélorusses, etc. Et qui ont assez souvent des racines catholiques, surtout les Biélorusses, même si les croyants ici sont en minorité. Mais en même temps, il y a, disons, une grande fraternité. On s'efforce de donner un témoignage chrétien commun sur beaucoup de choses, et en particulier, disons, dans le contexte actuel de la guerre en Ukraine. C'est sûr que les églises se resserrent beaucoup, enfin, s'appuient beaucoup l'une l'autre. Donc, c'est sûr que, disons, ici, nous vivons dans un écuménisme continuel. À très court terme, en fait, on a une année assez chargée parce que
à la fin de l'année, au mois de décembre, il y aura la rencontre internationale de Thésée à Tallinn. En particulier parmi les jeunes, il y a un intérêt accru, disons, pour la foi, aussi pour la foi catholique. Un peu comme si le fait d'avoir vécu 2, 3 ans avec la pandémie et ensuite 3 ans avec la guerre en Ukraine fait que peut-être surtout les personnes jeunes commencent à se dire, mais est-ce qu'il y a quelque chose d'autre dans la vie que ces problèmes? Est-ce qu'il y a une espérance et où se trouve cette espérance? C'est sûr que nous avons un défi depuis 3 ans qui est celui de la guerre en Ukraine. D'une part parce que beaucoup de réfugiés ukrainiens sont venus ici. Bon, et ensuite, c'est sûr que l'Église catholique ici est un peu un pont entre les communautés. La guerre quand même cause beaucoup de tensions, beaucoup de rancunes. Et donc, bon, on essaie de faire que vivant ici ensemble en paix, aussi bien des Estoniens que des Russes, que les très nombreux Ukrainiens qui sont venus ici. Et bon, c'est évident que c'est un défi important.